Léa avait 9 ans et une curiosité plus grande que le plus haut des arbres de son jardin. Depuis que la vieille maison au bout de la rue avait été repeinte en violet sombre avec des volets dorés, elle ne pouvait s'empêcher de l'observer depuis sa fenêtre. Les nouveaux voisins étaient arrivés un mardi pluvieux, et depuis ce jour, des choses étranges se passaient dans le quartier. Tout d'abord, il y avait les bruits. Chaque nuit, vers minuit pile, des mélodies bizarres s'échappaient de la maison violette. Ce n'était pas de la musique normale, mais plutôt un mélange de sons de clochettes, de sifflements doux et parfois même de rires cristallins. Léa en avait parlé à ses parents, mais ils lui avaient simplement répondu que les nouveaux voisins devaient aimer la musique nocturne. Pourtant, elle savait qu'il y avait quelque chose de différent, quelque chose de magique peut-être. Les voisins eux-mêmes étaient tout aussi mystérieux. Monsieur et Madame Lumière, c'était leur nom selon la boîte aux lettres, ne sortaient jamais pendant la journée. Léa ne les voyait qu'en crépuscule, quand les premières étoiles commençaient à briller dans le ciel. Madame Lumière portait toujours une longue cape argentée qui scintillait sous les lampadaires, et Monsieur Lumière avait des lunettes si grandes qu'on aurait dit des télescopes miniatures posés sur son nez. Un samedi matin, Léa remarqua quelque chose d'extraordinaire. Dans le jardin des Lumières, là où la veille il n'y avait que de l'herbe sèche, poussaient maintenant des fleurs qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elles brillaient légèrement, même en plein jour, avec des pétales qui changeaient de couleur selon l'angle du regard. Violette, puis bleue, puis argentée comme la cape de Madame Lumière. Comment des fleurs pouvaient-elles pousser si vite? Et surtout, comment pouvaient-elles briller ainsi? La curiosité de Léa atteignit son sommet quand elle découvrit une petite boîte dorée sur le pas de sa porte le dimanche suivant. À l'intérieur, il y avait un message écrit avec une encre qui semblait danser sur le papier. « Chère Léa, nous savons que tu nous observes. Si tu veux découvrir notre secret, viens nous rendre visite ce soir quand la lune sera ronde et pleine. Apporte ta curiosité et ton courage. Les Lumières. » Le cœur de Léa battait la chamade. Comment savait-il son nom et quel pouvait bien être leur secret? Elle passa toute la journée à réfléchir, hésitant entre la peur et l'excitation. Finalement, son courage l'emporta. Elle demanda la permission à ses parents d'aller dire bonjour aux nouveaux voisins, promettant de ne rester qu'une demi-heure. Quand le soleil se coucha et que la lune apparut, ronde et lumineuse comme promis, Léa prit une grande respiration et marcha jusqu'à la maison violette. La porte s'ouvrit avant même qu'elle n'ait le temps de frapper, comme si elle l'attendait. Madame Lumière se tenait là, souriante, sa cape scintillant de 1000 feux sous la lumière lunaire. « Entre, cher enfant, dit-elle d'une voix douce comme du miel. Nous t'attendions. » L'intérieur de la maison était encore plus extraordinaire que Léa l'avait imaginé. Les murs étaient couverts de cartes stellaires animées où les constellations se déplaçaient lentement. Des globes lumineux flottaient au plafond, projetant une lumière douce et apaisante. Et partout, absolument partout, il y avait des instruments étranges, des télescopes de toute taille, des boussoles qui tournaient dans tous les sens, des horloges qui semblaient mesurer autre chose que le temps. Monsieur Lumière était assis près d'un grand bureau couvert de livres anciens et de parchemins. Il leva les yeux et ses énormes lunettes brillèrent d'un éclat bienveillant. « Ah, Léa, nous sommes ravis de faire enfin ta connaissance, dit-il en se levant pour la saluer. Tu dois avoir 1000 questions, n'est-ce pas ? » Léa hocha la tête, incapable de parler tant elle était émerveillée. Madame Lumière s'assit sur un fauteuil qui semblait fait de nuages solidifiés et invita Léa à s'installer en face. « Nous ne sommes pas des voisins ordinaires, tu l'as deviné, commença-t-elle. Nous sommes des gardiens des étoiles. Notre mission est de veiller sur les rêves des enfants et de nous assurer qu'ils restent lumineux et pleins de peau. »« Des gardiens des étoiles ?» répéta Léa, les yeux écarquillés. « Ça existe vraiment ?» Monsieur Lumière sourit. « Oh oui, ma chère, depuis la nuit des temps, nous voyageons de ville en ville, de quartier en quartier, installant nos observatoires là où les enfants ont le plus besoin de magie et de merveille. Et quand nous sommes arrivés ici, nous avons immédiatement remarqué une petite fille avec une curiosité extraordinaire et un cœur pur. « Moi ?» murmura Léa incrédule. « Toi » confirma Madame Lumière. « La curiosité est un don précieux, Léa. Elle ouvre des portes vers des mondes inconnus. C'est pour cela que nous voulions te rencontrer. Les enfants curieux comme toi deviennent souvent les gardiens de demain. » Léa resta silencieuse un moment, essayant d'absorber toutes ces informations incroyables. Puis une question lui vint à l'esprit. « Et les fleurs qui brillent dans votre jardin? Et la musique la nuit ?» Monsieur Lumière se leva et s'approcha d'une fenêtre donnant sur le jardin. « Les fleurs stellaires poussent uniquement là où il y a de l'espoir et des rêves des enfants.
Elles se nourrissent des pensées positives des enfants du quartier. Et la musique nocturne, c'est le chant des étoiles que nous enregistrons avec nos instruments. Nous le diffusons doucement pour que les enfants fassent de beaux rêves. Madame Lumière prit la main de Léa délicatement. Nous resterons ici pendant 1 an, comme nous le faisons dans chaque endroit. Puis nous devrons partir vers un autre quartier qui aura besoin de nous. Mais pendant ce temps, si tu le souhaites, tu pourras venir nous rendre visite. Nous pouvons t'apprendre à lire les cartes stellaires, à comprendre le langage des étoiles et à garder ton cœur plein de merveilles. Les yeux de Léa brillèrent de joie. « Je peux vraiment? Ce serait extraordinaire !»« Bien sûr, répondit Monsieur Lumière, mais tu dois promettre de garder notre secret. Tous les enfants ne sont pas prêts à connaître l'existence des gardiens des étoiles. Seuls ceux qui ont assez de curiosité et d'imagination peuvent en comprendre. » Léa promit solennellement, traçant une croix sur son cœur comme elle le faisait toujours pour les promesses importantes. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Léa regarda le ciel étoilé avec un nouveau regard. Elle comprenait maintenant que le monde était bien plus vaste et mystérieux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et elle, la petite Léa de 9 ans, avait été choisie pour apprendre les secrets des étoiles. Au cours des mois suivants, elle rendit visite aux lumières chaque semaine. Elle apprit à reconnaître les constellations, à écouter les messages que les étoiles envoyaient et à cultiver les fleurs stellaires dans un petit coin de son propre jardin. Mais surtout, elle apprit que la magie existe pour ceux qui gardent leur curiosité vivante et leur cœur ouvert aux merveilles du monde. Quand l'année se termina et que les lumières durent partir, Léa ne fut pas triste. Elle savait maintenant que partout dans le monde, il y avait des gardiens des étoiles qui veillaient sur les rêves des enfants. Et qui sait, peut-être qu'un jour, quand elle serait grande, elle deviendrait elle-même une gardienne des étoiles, voyageant de ville en ville pour répandre un peu de magie et de mystère. En attendant, chaque nuit, elle regardait le ciel étoilé et souriait, sachant que quelque part là-haut, les lumières pensaient à elle. Et dans son jardin, les fleurs stellaires continuaient de briller doucement, rappelant à tous ceux qui les voyaient que le mystère et la merveille sont toujours là, juste à côté, pour ceux qui ont le courage de les chercher.